Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Alors on va commencer par faire le point sur le contexte de marché avec une séance dans le rouge. Petite baisse pour les indices européens avec un CAC 40 en repli de 0,8%, le DAX de 0,07% et pour cause les mauvaises performances des secteurs de l'immobilier et de la santé. Mais on notera tout de même que un autre facteur a pesé sur les marchés et c'est l'abaissement des prévisions de croissance mondiale pour 2022 et 2023 fournies par le FMI. Et selon le FMI, le choc économique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie se propagera, je cite, loin et largement. Donc le FMI prévoit désormais un PIB de 3,6% pour l'économie mondiale cette année, mais également pour 2023. Ça représente une baisse de 0,8% par rapport aux prévisions de janvier. Donc visiblement, la guerre en Ukraine qui va impacter l'économie mondiale. La guerre en Ukraine qui a d'ailleurs impacté aussi certaines entreprises, notamment aux États-Unis, parce qu'on a pris connaissance de résultats d'entreprises hier. On a pris connaissance de résultats mitigés. Il y avait notamment Netflix et IBM qui ont publié après la clôture du marché. Et Netflix a plongé de plus de 20% après les échanges, dans les échanges après la clôture plutôt, suite à la publication de ces résultats. Et là, effectivement, c'est la guerre en Ukraine qui est en train de se refléter sur ces résultats, avec Netflix qui voit son nombre d'abonnés diminuer de 200 000. C'est la première baisse du nombre total d'utilisateurs depuis plus de 10 ans. Cela est dû à quoi? Tout simplement à la perte de 700 000 abonnés en Russie, étant donné que Netflix a suspendu ses services en Russie. Donc, une guerre en Ukraine qui commence à se refléter tout d'abord sur les prévisions de croissance mondiale du FMI, mais également sur les résultats d'entreprises américaines, étant donné que la saison des résultats a commencé la semaine dernière. On avait commencé par les bancaires et cette semaine, ce sont les technologiques. Donc la semaine sera encore chargée en publication de résultats d'entreprises, mais il n'y a pas que cela. On attend également des discours de banquiers centraux et ça, on n'en a pas parlé hier. Et on va être à la recherche d'indices supplémentaires concernant les prochaines mesures de la Réserve fédérale américaine, notamment après les commentaires de James Bullard, qui a fait écho à l'intention de la Réserve fédérale américaine de resserrer sa politique monétaire en soulignant que des hausses de 75 points de base pourraient être nécessaires pour maîtriser l'inflation galopante. Donc, on ne parle plus de 50 points de base, on commence à parler de 75 points de base, ce qui est assez ce qui est une grosse augmentation, une grosse hausse de taux. On notera également qu'on a le marché obligataire était également au centre des préoccupations. Le rendement du 10 ans américain a atteint 2,92%, son plus haut niveau depuis 2018. On le disait hier, cela n'a pas affecté le gold, mais cette fois-ci, ça a pesé sur le métal jaune. Vous voyez, un net repli du métal jaune qui cède du terrain peu à peu, qui sort par le bas de son nuage. Et il y a tout de même une petite marge de manœuvre ici pour la lagging span. Donc on pourra aller chercher les 1930 $ l'once éventuellement très prochainement. À suivre en tout cas pour le métal jaune. On a beaucoup parlé de pétrolière et on a perdu 5%. Malgré les données récentes qui ont montré que la production d'OPEP+ en mars était inférieure à 1,45 million de barils par jour par rapport aux estimations des analystes, et on a également une production russe qui commence à baisser. Mais on a pris connaissance de données négatives sur la demande de pétrole en Chine. On on a parlé de l'Inde aussi, et ça a pesé sur le sentiment de marché. On notera que les responsables chinois estiment que l'impact de la pandémie serait rapidement rétabli, alors que les usines de production se préparent à rouvrir à Shanghai. On avait parlé aussi de l'impact des confinements en Chine sur la demande, justement. On notera que la Libye a déclaré qu'elle ne pourrait pas livrer de pétrole du champ pétrolifère de Charara, c'est le plus grand du pays, après avoir fermé le champ d'El Fil en raison de protestations politiques, et donc ça pourrait être à l'avenir un nouveau catalyseur aussi. En tout cas, pour le moment, le pétrole se redresse. On a marqué un creux. On avait souligné ce danger de repli face au trou d'air. On en a parlé justement hier. Et justement, le trou d'air a agi. On a franchi la Kijun et on s'est largement rapproché du nuage avec un WTI proche des 101 $ le baril. Mais on retrouve des couleurs à l'heure actuellement. On va en parler plus dans le détail.
On avait parlé également d'une crainte de repli sur le gaz naturel, car on avait surpassé la projection de Soda. Ça a eu lieu. On s'est nettement replié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait eu une belle hausse avant cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait une hausse de la demande avec une baisse des températures aux États-Unis. Mais le marché n'a plus peur à l'heure actuelle que Vladimir Poutine ferme le robinet du gaz naturel, malgré le fait que de nombreux pays refusent de payer en roubles, hein. Souvenez-vous, c'était une des conditions pour les, je cite, nations ennemies, selon Vladimir Poutine, il fallait payer en roubles. Cela aurait permis d'annuler une partie des sanctions. Pourquoi? Parce que si on paye en roubles, cela aurait renforcé le rouble. Et le rouble chute à cause des sanctions, et donc payer en rouble aurait annulé pratiquement 3/4 des sanctions. La plupart des pays refusent de se plier à cette demande, à cette exigence de Vladimir Poutine, et malgré cela, hein, le robinet reste ouvert. Voilà pour le contexte de marché. Pour résumer, des résultats, des estimations, des prévisions de croissance mondiale pour 2022 et 2023 qui sont abaissés par le FMI, des résultats d'entreprise, des valeurs technologiques avec Netflix qui inquiète et qui perd près de 200 000 abonnés à cause de la suspension de ses services en Russie. En plus de cela, des banquiers centraux attendus au tournant, notamment après les commentaires de James Bullard qui a parlé de hausse de taux de 75 points de base, une hausse du rendement à 10 ans qui pèse sur le gold, un pétrole qui se redresse après avoir marqué un creux et donc des fondamentaux plutôt mitigés, hein. On a des facteurs baissiers en provenance de Chine, des fondamentaux baissiers avec une baisse de la demande, mais on a une baisse de la production en Libye que l'on a abordée. Et d'un autre côté, un gaz naturel qui s'est replié après une reprise de la demande, voilà exactement, mais des opérateurs qui ne sont plus inquiétés par l'approvisionnement en provenance, l'approvisionnement en gaz russe. Donc voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le compartiment action. On va débuter par le DAX, un DAX très intéressant en données journalières. On a parlé des résistances hier. Alors à l'heure actuelle, il faut réussir à se redresser, à sortir de ce nuage. Et si le DAX parvient à le faire, les perspectives seraient nettement haussière, avec une lagging span qui a une belle marge de manœuvre. Et on notera que si on se hisse au-dessus des 15 950 points, hein, dans ce cas-là, on se hisse au-dessus du point B. Hein, vous voyez, nous avons une projection de Soda ici, notre point A, notre point B, notre point C. Maintenant, il faut se hisser au-dessus du point B et ça validerait cette projection de Soda à 15 960 et des poussières, il me semble. Donc, voilà le scénario pour le DAX, pour les haussiers. On attend la sortie du nuage. Dans ce cas-là, on peut s'attendre à un DAX qui va chercher les 14 900. Là, ce serait une forte résistance. Et si on les franchit, dans ce cas-là, la voie serait ouverte vers les 15 940 points. En données H4, on s'attaque au nuage. En données H4, on est à l'intérieur en données journalières. Souvenez-vous. Et si on sort du nuage en données H4, cela permettrait donc une sortie du nuage journalier. Voici la SSB, il me semble, journalière, hein. Je l'ai ajoutée sur ce graphique pour une meilleure visibilité. Je vais changer de couleur. Je vais la mettre en orange. Donc, voyez, une sortie du nuage H4 correspondrait également à une sortie du nuage daily. Hein, c'est la SSB, c'est la résistance qu'on doit aller chercher pour le DAX. Vous voyez, la voici. Notre SSB, notre résistance. Donc les données H4 sont très pertinentes. Si on sort du nuage par le haut, ce serait un signal d'achat. On a une petite marge de manœuvre, un peu plus de 1%, mais là, si la lagging span se libère, effectivement, on pourrait déployer la suite du scénario que l'on vient d'énoncer. Le Nasdaq qui s'attaque à la Kijun. Donc, à présent, il faudra se hisser au-dessus. On est dans le nuage en données journalières et voyez, en données H4, on va s'attaquer au nuage. Donc, on a une Kijun en résistance, une Kijun journalière. On a également ici un nuage en données H4.
Donc ici, concernant le Nasdaq, cette résistance pourrait freiner les cours. Attention aux résultats. Lorsqu'on voit une telle résistance, un nuage aussi épais, cela pourrait aboutir à un repli, hein. On pourrait décider de le longer avant de trouver une éventuelle faiblesse. Mais en tout cas, pour le moment, ce sont les résultats d'entreprise qui vont driver l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq, mais également le S&P 500. Un S&P 500 qui est sur le point de sortir de son nuage journalier. C'est le signal qu'on pourrait attendre, mais il faudrait aller plus haut, se hisser au-dessus des 4510 pour confirmer ses perspectives haussières, étant donné que cela permettrait à la lagging span de sortir par le haut de ce nuage. On notera également qu'on a une éventuelle très belle projection d'Ossoda qui est peut-être en train de se mettre en place. Donc, est-ce que cela va aboutir à de nouveaux records? En tout cas, au vu de cette projection d'Ossoda, ça pourrait être le cas si on parvient à valider tout d'abord le premier signal et ensuite à se hisser au-dessus de ces récents sommets qui datent du 29 mars, cette hausse qui avait été stoppée par le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Donc on garde un œil sur les valeurs technologiques américaines. Je pense que le S&P 500 présente donc une configuration beaucoup plus favorable, mais celui qui présente la configuration la plus favorable, on le dit depuis de nombreux jours, c'est le Dow Jones, hein. Et voyez, pour preuve, on est déjà sorti du nuage par le haut. Tout ce qui manque, c'est la validation. On a marqué ici la projection d'Ossoda, hein, qui est déjà bien entamée parce qu'on est sur le point de se hisser au-dessus du point B, ce qui enclencherait donc un signal d'achat au vu d'Ossoda pour aller chercher les 36 574 points, hein, donc aux portes de ces sommets-là, des records historiques. Donc un Dow Jones qui est très bien orienté, un Nasdaq qui a encore du chemin à faire et une grosse résistance en H4, un S&P 500 qui pourrait nous donner un signal en données journalières et qui commence à devenir intéressant, hein, d'un point de vue journalier. Il y a aussi un nuage en H4 qu'il faudra franchir, mais un Dow Jones qui est tout de même très bien orienté. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors, pas grand-chose pour le moment sur les crypto-monnaies. On est toujours dans la même situation. Nous avons toutes ces résistances ici à franchir. On est à l'intérieur du nuage. Il faut en sortir par le haut. Il faut une validation pour espérer aller s'attaquer à nouveau à cette moyenne mobile 200. Cette moyenne mobile 200 qui a fait barrage à la récente hausse aux alentours des 48 200 $. Hein. C'est vraiment le niveau à casser pour espérer une nouvelle impulsion haussière, espérer un nouveau rallye éventuellement. Hein, pour l'heure, on n'y est pas encore. En données H4, on va peut-être sortir du nuage, mais ici, on ne se fait pas trop d'illusions à ce niveau-là. Il y a une lagging span qui doit intégrer à son tour le nuage et qui devra en sortir. Donc, je pense que le marché des crypto-monnaies va peut-être temporiser lors des prochaines séances. C'est le même topo pour l'Ether, hein. Vous voyez, on est sur support, un beau support effectivement, cette moyenne mobile à 50 périodes. Mais ce qui compte, c'est cette fameuse moyenne mobile à 200 périodes justement, celle que l'on a pu constater sur le Bitcoin. Vous voyez, cette moyenne mobile à 200 périodes, c'est bien elle qui a stoppé la hausse ici au début du mois d'avril. Donc, le marché des crypto-monnaies marque une pause pour le moment, hein. C'est pareil pour Cardano, on en a parlé hier. On est sous un nuage, on n'arrive pas à l'intégrer. Polkadot, pareil. Donc, tout reste à faire pour le marché des crypto-monnaies. Alors, sur les matières premières, on a déjà donné beaucoup d'indications en introduction, hein. Vous voyez, le gold a finalement perdu du terrain. Le gold commence à céder et donc on pourrait aller chercher éventuellement les 1930 $ l'once. On voit ici en données H4, il y a une traversée de nuages et il y a un trou d'air pour la lagging span, ce qui nous mènerait justement aux 1930 $ l'once pour le gold. Concernant le pétrole WTI, il y a une reprise. On est en données journalières, on est allé chercher belle baisse hier, hein, près de 5%, il me semble, plus de 5%. On est allé chercher le bas de nuage. Vous voyez, en données H4, c'est le trou d'air que l'on avait abordé ensemble, hein. On était relativement haut. Effectivement, le trou d'air a agi. Les cours se sont repliés pour aller chercher les 101,50 $ le baril. Maintenant, il faut donc réussir à franchir la Kijun. Et ici, on a encore une projection d'Ossoda. Décidément, il y en a pas mal ces derniers temps. Ça nous permettra de les tester. L'avantage des projections d'Ossoda, ça nous donne un objectif extrêmement précis. Encore faut-il être précis sur son tracé. Vous voyez, 116,50 $. Ça nous donne très précisément le sommet du 24 mars. Vous voyez, c'est extrêmement précis.
hein. Donc, à suivre concernant le pétrole. Bien entendu, la situation en Ukraine pourrait être déterminante. Il y a aussi les pays membres de l'OPEP et plusieurs fondamentaux à suivre. Mais nous allons le suivre avec attention. On avait parlé également du gaz naturel qui a surpassé la projection d'Ossoda ici. On avait émis nos doutes, hein, concernant une éventuelle poursuite du rallye, car on avait surpassé la projection d'Ossoda et on l'a dit très souvent, on revient dessus, voire en dessous. C'est en dessous que l'on est revenu. Donc le rallye marque une pause, hein, un rallye assez conséquent. Vous voyez, on a gagné quand même plus de 75%, hein, concernant le gaz naturel depuis le signal d'achat Ishimoku, ce qui n'est pas rien. On ne voit pas ça tous les jours sur les marchés. Donc maintenant, à voir, bien entendu, ce sont les fondamentaux qui dicteront la suite pour le gaz naturel. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si les fondamentaux venaient à s'aggraver, on pourrait aller chercher des niveaux extrêmement élevés pour le gaz naturel. Donc, pour l'heure, net repli sur le gaz nat à suivre. On attend que le marché nous dessine quelque chose pour envisager de nouvelles perspectives. On passe à présent sur le marché d'échange avec une légère reprise de l'euro-dollar, avec donc ici un billet vert qui marque une pause aussi après une belle remontée des cours. Donc cela permet à l'euro-dollar de grappiller quelques pips et d'aller éventuellement chercher sa Tenkan qui se trouve aux alentours des 1,0845. Donc pas grand-chose sur le marché d'échange. Voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Pour résumer ce que l'on attend cette semaine, des discours de la Réserve fédérale américaine, les publications d'entreprises. Et attention, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'en ai parlé hier. Il y a vendredi cette fameuse publication des indices PMI Flash pour la France et l'Allemagne. Pourquoi je n'ai pas la France ici? La France devrait être à 9h15. Ah oui, il faut cocher ici faible. L'impact faible. Donc voilà, France 9h15 et Allemagne à 9h30. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.